Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bien sûr, je vais vous souhaiter une excellente année 2026. Joie, bonheur, santé, prospérité, que toutes ces belles choses vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. Allez, on y va. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de janvier avec une carte des orbes d'énergie et une carte des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Quelle énergie principale vous accompagne? Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Pour les portes de l'intuition, on va voir un petit peu les énergies et le message pour vous les Sagittaires. Ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Les orbes d'énergie, c'est la fierté avec ce joli pan. Alors, on vous dit oui avec cette carte d'être fier de qui vous êtes, d'être fier de ce que vous avez accompli et de ce que vous allez accomplir encore. Ne cherchez pas l'approbation à droite, à gauche, cherchez-la en vous. Donc, si vous faites des choses et que ces choses, vous semblent super et tout ça, n'ayez pas honte d'être fier de ce que vous avez fait. Il y en a beaucoup, qui ont comme honte de dire je suis fière de ce que j'ai fait, etc. Non, vraiment, n'hésitez pas à mettre dans la matière, justement, à le dire quand vous êtes fier de vous. Ok. Pour moi, oui, vous avez accompli de belles choses et vous allez encore accomplir de belles choses. Donc, n'hésitez pas à faire bouger un petit peu toutes ces belles énergies de fierté. Soyez fiers de vous, de qui vous êtes aussi, d'accord ? Allez, les portes de l'intuition. La gratitude, elle est sortie énormément pour beaucoup de signes. La carte de la gratitude, même avec d'autres oracles, elle est sortie. Dans les oracles de fin, la gratitude est sortie aussi. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Là aussi, on vous dit justement d'être plein de gratitude envers l'univers, envers les anges, envers les guides, envers ce que vous recevez, même des petites choses, il faut être dans cette gratitude, bien sûr de la gratitude envers les personnes aussi, les amis, les proches, n'importe, les personnes qui vous apportent de belles choses, soyez plein de gratitude. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fait le mouvement et on vous le dit. Plus vous êtes dans la gratitude et plus la prospérité et le succès viennent à vous, d'accord ? Soyez aussi plein de gratitude envers vous-même, on en revient aussi avec les énergies de la fierté. Donc voilà, la gratitude est mise en premier plan là pour ce mois de janvier et ça c'est cool parce que ce sont de super belles énergies, que ce soit les énergies de fierté et de gratitude, c'est de super belles énergies positives. Donc voilà. Soyez plein de gratitude parce que c'est ce qui va vous apporter la prospérité et le succès également. D'accord ? Allez, on y va. Le taroscope pour ce mois, de janvier, j'ai pris le Light Shear Tarot. Pardon. Comme vous le savez, c'est une guidance générale qui peut donc nous parler de tous les domaines. On va voir pour vous les Sagittaires ce qu'on veut nous dire. Alors, je m'excuse de ma voix. Encore un petit peu voix de canard. Mais voilà, depuis le 29 décembre, j'ai été malade. J'ai chopé cette superbe grippe K qui combine un tas de maladies, en fait, et qui dure très longtemps. Donc, je tousse encore un peu. Je parle encore en canard. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup de retard dans les taroscopes de janvier. Parce que, oui, malheureusement, j'ai eu beaucoup de fièvre. J'ai été très malade et j'ai pas pu faire en temps et en heure les taroscopes, mais je tenais quand même à les faire, même en retard. Ok, voilà qui est dit. Allez, je vais prendre 6 cartes et on regardera également le dos de deck pour vous, les Sagittaires. Oups, on en a 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance de votre tirage.
Oula, eh oui. Alors, on va dire que c'est pas folichon, folichon. On va voir ce qui se passe, hein, exactement pour vous, puisqu'on a ce 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, comme je dis toujours, je vais vous dire un petit peu le message comme ça de la carte prise seule. Après, bien sûr, ça peut changer le message avec les autres cartes, hein, qui arriveront par la suite. Mais d'abord, là, en dos de deck, cette 2 d'épée seule, comme ça, on vous parle d'indécision, de blocage. Avec cette carte-là du 2 d'épée, on peut aussi vous dire justement si vous avez des difficultés à prendre une décision, si vous êtes tiraillé, hein, peut-être avec des choix à faire, avec 2 possibilités, etc. On vous dit vraiment de prendre justement votre temps, de ne pas prendre une décision hâtive sur un coup de tête. Il faut prendre son temps. On peut vous dire donc avec cette 2 d'épée, peut-être une introspection, en tout cas un moment de pause, de réflexion, introspection, réflexion, là, ce serait vraiment bien avant de prendre un choix, avant de faire un choix et de prendre une décision, ok? On voit vraiment que c'est difficile pour vous, hein, c'est comme si vous deviez prendre cette décision depuis un moment, mais que c'est assez compliqué. On va voir donc, comme je vous l'ai dit, avec les autres cartes, exactement pourquoi vous avez du mal à prendre une décision et à quel sujet, dans quel domaine, hein, bien sûr, on va voir ça. Allez, on regarde. La grande prêtresse, pardon, c'est la papesse hein, aussi. On a la 8 de bâton. Ah! Oh, l'as de coupe, super. La 7 de pentacle, ah, elle va bien avec l'as de coupe, celle-là. La 6 de pentacle, après la 7 de pentacle. Oh, et la 4 de bâton. Ben, c'est cool quand même. Alors, on en revient, hein, on va commencer encore une fois par ce dos de deck qui était la 2 d'épée, où je vous ai dit que c'était une période de réflexion, d'introspection, et on le voit aussi avec justement cette papesse et la 8 de bâton. J'ai envie de les mettre ensemble, pourquoi? Parce qu'on voit que justement la papesse, hein, la grande prêtresse, nous parle également de temps de réflexion, d'introspection profonde pour comprendre, pour peser le pour et le contre et pour le pour et le contre et pouvoir prendre cette décision. C'est assez rapide par contre là. Hein. Là c'est bon. Hein. Une fois que vous allez rentrer dans cette introspection, les choses vont venir à vous comme une évidence, une prise de conscience, une évidence, parce que la 8 de bâton représente quand même l'action, hein, on y va. C'est bon, maintenant on sait ce qu'on veut, c'est assez rapide, ça nous parle de changement aussi, de changement rapide. Hein. Donc oui, si ça fait longtemps que vous étiez là-dedans, là, du moment où vous allez pour ce mois de janvier faire cette introspection, comme je vous l'ai dit, hop, ça arrive rapidement. C'est à quel sujet? Ben, tout simplement, regardez, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose, c'est les projets. On a envie de créer, on a envie de mettre dans la matière. Projet personnel, projet professionnel, en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là on voit qu'il y a de l'hésitation depuis un moment. Vous voulez lancer ce projet, vous voulez aller vers cette chose qui vous attire depuis longtemps, mais on voit que vous aviez du mal. Vous aviez du mal. Parce que là, du moment, comme je vous l'ai dit, où il y a cette réflexion, ça va aller très très vite. C'est là pour maintenant, d'accord ? Pour ceux qui ont déjà entamé justement ce travail de réflexion, d'introspection, de prise de conscience, et ben ça va aller encore plus vite. Ça sera vraiment là. Donc l'as de coupe, bien sûr, avec cette 7 de pentacle, ça c'est cool parce que l'as de coupe, c'est on a envie, on a une idée, on a un projet là, et hop, la 7 de pentacle, c'est eh ben ouais, ça y est, j'ai mis mon projet dans la matière et là je vais attendre de récolter. D'accord? Il y a aussi des énergies de vous ne vous êtes pas donné pour rien. Parce que la 6 de pentacle, c'est je donne, je reçois, je donne. C'est un petit peu comme la gratitude aussi, on vous le disait. C'est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à vous. Le fait de, voilà, je remercie, je reçois, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on le voit aussi avec cette 6 de pentacle, on vous dit tout simplement, ben, tout ce travail que vous avez fait en amont de réflexion, d'introspection, de peser le pour et le contre, de prendre conscience des choses,
et de vous lancer, eh ben oui, c'est payant, ça va porter ses fruits. Et regardez, on finit aussi avec cette 4 de bâton. La 4 de bâton, je sais pas pourquoi il y en a qui le mettent. Moi, j'ai vu des personnes qui mettaient cette 4 de bâton souvent dans du négatif. Je n'ai jamais rien compris parce que moi, à chaque fois dans mes tirages, ma guide m'a toujours montré cette carte dans très très positif, harmonie, joie, bonheur, festivité. On fête la réussite, le succès, on est bien entouré aussi. Parce qu'avec la 6 de Pentacle, ma guide justement me parle de personnes aussi qui vous aident à aller de l'avant dans ce projet. D'accord? Des personnes que vous avez peut-être aidées dans le passé vont aussi vous aider dans votre projet. C'est un juste retour des choses, vous voyez? C'est pour ça qu'il faut être plein de gratitude. Et je vous l'ai dit, si vous êtes plein de gratitude avec des personnes qui vous ont fait du bien, eh ben, il y a le retour qui arrive. Et c'est ce qu'on ressent aussi avec cette 6 de Pentacle et avec cette 4 de bâton. La 4 de bâton aussi, j'entends bien de ma guide qu'elle me dit qu'il y a des gens qui sont heureux aussi pour vous. Par rapport à votre réussite, d'accord? Donc oui, vous allez enfin aller de l'avant. Il y a un gros changement dans votre vie. Vous allez enfin vous décider à franchir le pas. Tout domaine confondu. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau logement, ça peut être voilà, un nouveau départ, quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Vous hésitez là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Eh ben vous allez y aller assez rapidement, comme je vous l'ai dit, et ce sera beau. C'est vraiment du succès, d'accord? C'est vraiment une réussite ce nouveau départ. Ça ira sur du long terme. Tout domaine confondu, je vous le répète. Donc les Sagittaires, si vous êtes encore là-dedans, ne vous en faites pas. Travaillez sur vous, faites ce petit travail de réflexion et vous verrez, la décision, elle sera hyper facile à prendre et vous allez dire oui, je me lance, c'est bon. Allez hop, terminé, j'arrête de réfléchir et j'y vais. C'est un petit peu des énergies du fou, hein, du mat aussi qui ressortent là-dedans. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un super beau tirage pour vous les Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous qui ont envie depuis longtemps de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un gros changement. Et bien là, voilà, vous allez prendre ce nouveau chemin qui va hyper bien vous convenir en tout cas. D'accord ? Eh bien, fou, c'est beau, hein, tout ça. C'est très bien. Parce qu'en plus, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On a l'as de couple. L'as de couple nous parle vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps, que vous voulez faire depuis longtemps. Bien sûr, avec le cœur, on peut nous parler d'un nouveau départ sentimental aussi, hein, dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps. Et bien, vous allez vous lancer. On a parlé de cœur, justement de sentimental, alors on va tout de suite vers le tirage sentimental. Je vais commencer avec vous les couples sagittaires et ensuite je vais faire les célibataires sagittaires. Allez, pour vous les couples, pour ce mois de janvier, j'ai pris deux oracles. J'ai pris le Béline Angel Oracle Love et le Grand Oracle de l'amour. On va prendre 2 cartes de chaque. Allez, c'est parti pour les couples sagittaires. Pour vous les couples. Allez, première carte. Deuxième carte. Pardon, excusez-moi. Et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Hop. Première carte. Et deuxième carte. Allez, pour les couples. Qu'est-ce qui se passe avec le Béline Angel? Force et guérison. Ouh, il y a eu des tensions peut-être dans votre couple. Et là, on vous dit en tout cas que ça y est, votre couple reprend de la force. Là, les liens se renforcent. On voit, oui, on est sur quelque chose, sur un processus là de guérison. Alors, peut-être qu'il y a eu des tensions dans votre couple ou peut-être que votre couple est passé par une phase compliquée, difficile, hein, tous les deux ensemble. Peut-être que c'était, comme je vous dis, des tensions entre votre chéri, mais peut-être que c'est carrément le couple qui est passé par une période compliquée.
Et là, on voit que ça y est, ça se termine. Il y a cette guérison qui arrive pour vous, les couples, d'accord? On retrouve vraiment force et ancrage dans votre couple. On continue, oh ben oui, l'harmonie et le regain. Voyez, là, on vous dit que ça y est, la carte du regain, c'est un renouveau dans votre couple, d'accord? Alors, si c'était parce qu'il y a eu des petites tensions, là, ben on vous dit que la force, les liens se renouent et l'harmonie revient dans votre couple, et on le voit là, hop là, vous voyez, c'est la rose qui représente l'amour qui est à nouveau là. En tout cas, on se sent beaucoup mieux dans son couple, hein. Il y a cette guérison. Si c'est quelque chose que vous avez vécu ensemble, hein, une période compliquée pour votre couple, là, eh ben, c'est la même chose, hein, on retrouve l'harmonie, etc. Cette période très difficile que vous avez vécue à deux s'achève pour du renouveau. Ça y est, enfin le soleil brille à nouveau, d'accord? Voyez, de ce sol aride, il y a cette belle rose qui est en pleine éclosion. Donc, eh ben, écoutez les couples, voilà, hein, si c'était tendu, ben ça y est, ça repart à nouveau sur une belle harmonie dans votre couple. Et si c'est quelque chose que vous avez vécu à deux, de difficile et compliqué, il y a ce renouveau qui arrive pour vous. D'accord? Oh, ben c'est chouette, les couples, vraiment. Oh là là, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour, et c'est pour ça que vous réussissez à passer cette épreuve, parce que là, on nous parle bien d'une épreuve dans votre couple, hein, mais avec la force, avec l'harmonie, etc., on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'amour. Et c'est ça, hein, le ciment, et c'est ça qui va faire que tout va se reconsolider à nouveau. D'accord, les Sagittaires? Allez, et pour nos amis célibataires, qu'est-ce qui vous arrive, les célibataires Sagittaires? On y va. Pour vous, j'ai pris l'améthyste Love, et on va prendre également 4 cartes de l'améthyste. Allez, pour nos célibataires, hein, Sagittaires, qu'est-ce qui vous arrive pour ce mois de janvier? Hop là. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. Allez. Ouh! Oh là. Bon. Alors, ça va pas parler à tout le monde. C'est que pour ceux qui le souhaitent, je le répète, hein, pour ceux qui ne souhaitent pas de réconciliation, il n'y en aura pas. Mais oui, effectivement, on voit qu'il y a eu un temps de célibat pour vous, mais qu'il y a un retour à la réconciliation pour certains d'entre vous, hein, je le répète. Là, on nous parle d'une période, oui, un petit peu difficile de célibat, mais il y a effectivement cette réconciliation, cette paix qui arrive pour vous, hein. On nous parle, oui, d'un ex qui revient. Alors, on a la carte du bon raisonnement, c'est-à-dire que votre ex a dû faire un travail sur lui ou sur elle, et qu'à nouveau, ben, vous allez donner une chance à votre couple, puisqu'il va se reformer avec, bien sûr, sur de bonnes bases, hein. Moi, on me parle de retour, voilà, de ce retour d'ex, mais sur de bonnes bases, vraiment. C'est la sagesse, c'est les bons raisonnements, etc., qui amènent à un nouveau départ, à une nouvelle chance, en tout cas, pour cette personne-là. D'accord? Ensuite, j'ai quand même, hein, pour un autre message, pour voilà, ceux qui ne sont pas dans le retour d'ex, on me parle là d'une réconciliation avec l'amour, ok? Parce que pour moi, oui, on peut nous parler de personnes blessées qui ont dû faire un travail d'abandon et de lâcher prise sur toutes les blessures du passé. Parce que là, l'automne nous parle de détachement et de période de lâcher prise. Donc oui, pour certains d'entre vous, on vous demande de faire ce travail de lâcher prise, de laisser toutes ces blessures, tous ces traumas dus à vos relations passées, et de vous réconcilier avec l'amour. Et c'est ce que vous allez savoir faire. Parce que pour moi, il y a pas mal de Sagittaires qui ont été tellement blessés, qui ne veulent pas, qui n'osent pas, ou qui pensent que l'amour, c'est pas fait pour eux. Eh bien si, on vous dit que oui, puisque ce travail que vous allez faire de lâcher prise, hein, on vous parle bien de travail, de lâcher prise, ça va vous réconcilier avec l'amour, d'accord? On
on voit que de toute façon, c'est un travail sur vous que vous allez faire, hein, de compréhension. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Vous allez vraiment faire ce travail pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans vos relations du passé, pourquoi ces traumas, ces blessures vous atteignent autant. Vous allez faire ce travail sur vous de compréhension, de prise de conscience qui va... vous savez, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les épreuves qui nous apprennent les choses, qui nous font grandir, qui nous font avancer, qui nous apprennent des choses positives. Même si on ne le voit pas forcément quand on est en rupture, hein, on a plutôt des énergies de tristesse, de colère, de haine, de peine qui se mélangent. Donc on ne peut pas voir le positif. Mais en prenant le temps, encore une fois, de se poser, en prenant le temps de lâcher prise, on comprend les choses et on en retire des choses positives. Pas des leçons, parce que j'aime pas trop ce terme de leçon, apprendre des leçons. Non, ressortir des choses positives, en tout cas comprendre pourquoi on en est passé par là et pouvoir à nouveau s'ouvrir à l'amour, d'accord ? Ne vous dites pas que l'amour n'est pas fait pour vous. Non, non, non. Vous allez le comprendre de toute façon avec ces deux cartes-là. Hein, et vous allez vous réconcilier justement avec toutes ces belles énergies d'amour. D'accord les Sagittaires? Voilà pour vous, pour les célibataires. Hein. Eh bien écoutez, c'est bien tout ça. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de janvier, j'ai pris le petit oracle de l'intuition. Et j'ai pris aussi message de l'esprit. Allez, on y va pour vous. Le petit message de fin pour nos amis Sagittaires. Allez, on coupe et ce sera ce message. Et le petit message du petit oracle. Hop, on va prendre celle-ci. Allez, on regarde le premier message. Auto-sabotage. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Voyez, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes avec le tarot hein, qu'on a vu tout à l'heure avec votre taroscope, où on voit qu'il y a cette réflexion depuis longtemps et tout ça. Des fois, vous savez, c'est votre ego qui se met en place et qui vous sabote aussi un petit peu, ou vos peurs qui prennent le dessus, etc. Donc là, on vous dit aussi de lâcher prise là-dessus hein, et de fonctionner autrement. D'accord ? Allez, le petit oracle de l'intuition. Permission, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Passer à l'action, et oui, on l'a vu de toute façon avec le 8 de bâton aussi, vous allez passer à l'action assez rapidement. Ben écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.